Vous connaissez ce sentiment d'entrer dans une pièce et de voir tout le monde parler une langue que vous n'avez jamais apprise? Pas littéralement, mais il y a quelque chose dans l'énergie, les priorités, la façon dont les gens évoluent dans la vie qui vous semble complètement étranger. Vous regardez autour de vous et vous vous demandez si vous n'avez pas manqué un manuel essentiel que tout le monde a reçu. Peut-être n'êtes-vous pas brisé. Peut-être ne correspondez-vous simplement pas au moule standard. Et c'est peut-être exactement comme ça que ça devrait être. Aujourd'hui, nous nous penchons sur 8 signes psychologiques qui suggèrent que vous êtes programmé différemment du monde qui vous entoure. Ce ne sont pas des défauts ou des problèmes à corriger. Ce sont des indicateurs d'une constitution psychologique unique que les principes de la nature humaine de Dale Carnegie nous aident à comprendre. Certaines personnes sont faites pour sortir des sentiers battus, pour suivre un rythme que les autres n'entendent pas, pour voir des possibilités là où d'autres ne voient que des murs. Avant de commencer, soyons clairs. Être différent ne vous rend ni supérieur ni inférieur aux autres. Cela vous rend simplement rare. Et comme toute chose rare, il est nécessaire de comprendre sa propre nature pour s'épanouir. Le monde confond souvent non-conformisme et défiance, profondeur et difficulté, et authenticité et arrogance. Mais comprendre ces traits peut transformer ce qui ressemble à de l'aliénation en reconnaissance de votre architecture psychologique unique. Carnegie a passé des décennies à étudier le comportement humain et a découvert que les personnes qui réussissent possédaient souvent des traits qui les distinguaient des idées reçues. Elles n'étaient pas nécessairement rebelles, mais elles fonctionnaient selon des boussoles intérieures qui pointaient vers des pôles magnétiques différents de ceux de leurs pairs. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que la psychologie moderne révèle sur ces schémas distinctifs. Le premier signe que vous n'êtes pas fait pour le monde tel qu'il fonctionne actuellement est votre rapport à la profondeur et à la surface. Alors que d'autres semblent parfaitement satisfaits de banalités sur la météo et les projets du week-end, vous vous surprenez à rechercher des conversations qui explorent les mystères de l'existence, la nature de la conscience ou les schémas cachés qui relient des événements apparemment sans rapport. Vous ne faites pas preuve de prétention lorsque vous restez bouche bée devant des discussions sur les potins des célébrités ou les dernières tendances de consommation. Votre cerveau traite littéralement l'information différemment. Des recherches en psychologie cognitive montrent que certaines personnes ont ce qu'on appelle un besoin élevé de cognition. Cela signifie que votre esprit recherche activement des problèmes complexes à résoudre et trouve un véritable plaisir dans une réflexion analytique approfondie. Lorsque vos collègues se réunissent autour de la machine à café pour discuter de l'émission de télé-réalité de la veille, vous vous sentez comme un anthropologue étudiant une culture extraterrestre. Non pas parce que vous vous croyez meilleur, mais parce que votre attention se porte naturellement vers la compréhension des comportements des individus, de leurs choix et de la manière dont les systèmes de signification façonnent leur perception de la réalité. Cette approche de la profondeur vous permet souvent d'exceller dans la reconnaissance des schémas. Vous percevez des liens entre des idées, des événements et des personnes que d'autres ignorent complètement. Vous pourriez vous surprendre à prédire des résultats ou à comprendre des motivations bien avant qu'elles ne deviennent évidentes pour tous. Il ne s'agit pas d'une intuition mystique, mais simplement du résultat d'un traitement simultané de l'information à plusieurs niveaux. Le deuxième indicateur psychologique concerne votre rapport au temps et au rythme. La plupart des gens synchronisent leur énergie et leurs activités avec des horaires externes imposés par la société, les employeurs ou les attentes culturelles. Vous, en revanche, fonctionnez selon un chronomètre interne qui correspond rarement au modèle industriel de 9 à 17 heures. Vos heures de pointe créative peuvent survenir à 3 heures du matin ou pendant la supposée pause déjeuner. Lorsque tout le monde mange sur le pouce, vous vivez des cycles naturels de concentration intense, suivis de périodes nécessaires de réflexion et d'intégration. S'imposer des rythmes externes rigides, c'est comme porter des chaussures à la mauvaise pointure, possible mais inconfortable, et finalement dommageable. Il ne s'agit pas de paresse ni d'une mauvaise gestion du temps. Les recherches en chronobiologie révèlent des différences individuelles significatives en termes de rythme circadien et de fenêtres de performance optimales. Certaines personnes sont véritablement programmées pour des horaires atypiques. Votre corps et votre esprit ont développé leur propre système de synchronisation sophistiqué qui maximise vos capacités uniques. Vous remarquerez peut-être que vos meilleures idées surgissent lors de moments de transition, de promenades dans la nature ou de matinées calmes,
avant que le monde ne commence à exiger votre attention. Ce ne sont pas des accidents, mais le reflet de la manière dont votre système neurologique traite et synthétise l'information le plus efficacement possible. Le troisième signe se manifeste dans votre cadre éthique. Alors que d'autres semblent guider leurs décisions morales par le consensus social ou les directives institutionnelles, vous fonctionnez selon des principes internes qui restent constants quelles que soient les pressions extérieures ou l'opinion publique. Cela ne signifie pas que vous êtes critique ou inflexible. Au contraire, vous avez développé un système de raisonnement moral sophistiqué, fondé sur des fondements philosophiques plus profonds que le simple respect des règles. Vous pourriez vous sentir mal à l'aise dans des situations où tout le monde semble accepter de petits compromis, des mensonges blancs ou des raccourcis éthiques qui semblent fondamentalement erronés par rapport à votre boussole interne. Carnegie a souligné qu'un véritable leadership exige du courage moral, la volonté de défendre des principes même lorsque cela est gênant. Vous incarnez naturellement cette qualité, parfois à votre détriment social. Vous préférez laisser passer des opportunités plutôt que de compromettre vos valeurs fondamentales, ce qui peut paraître déroutant pour ceux qui considèrent l'éthique comme une question situationnelle ou négociable. Votre cohérence éthique peut vous faire paraître rigide aux yeux des autres, mais elle découle en réalité d'une compréhension profonde que de petits compromis en matière d'intégrité engendrent une fragmentation psychologique. Vous reconnaissez intuitivement que l'authenticité exige un alignement entre vos valeurs intérieures et vos actions extérieures, même lorsque cet alignement a un coût personnel. Le quatrième indicateur concerne votre sensibilité à la manipulation et aux dynamiques sociales superficielles. Vous avez une réaction quasi allergique aux comportements inauthentiques, aux intentions cachées et aux subtils jeux de pouvoir qui caractérisent de nombreuses interactions sociales et professionnelles. Cette sensibilité n'est pas de la paranoïa, mais plutôt un système de détection finement réglé des incohérences entre les intentions affichées et les motivations réelles des individus. Vous remarquez lorsque les paroles d'une personne ne correspondent pas à son langage corporel, lorsque l'enthousiasme semble artificiel ou lorsque la gentillesse masque l'intérêt personnel. Ce trait psychologique se développe souvent à partir d'expériences précoces de trahison ou de déception, mais il évolue vers une compétence précieuse pour naviguer dans des relations humaines complexes. Vous excellez à lire entre les lignes, à saisir les sous-entendus et à reconnaître les liens authentiques lorsqu'ils se présentent. Cependant, cette sensibilité peut rendre les interactions sociales informelles épuisantes. Vous traitez constamment de multiples niveaux de communication, tandis que d'autres se contentent de niveaux superficiels. C'est comme avoir une ouïe surhumaine dans un monde bruyant, précieuse mais parfois écrasante. Le cinquième signe se manifeste dans vos approches créatives et de résolution de problèmes. Alors que la plupart des gens pensent selon des catégories établies et des cadres conventionnels, votre esprit établit naturellement des liens entre les disciplines, combinant des idées issues de domaines disparates pour générer des solutions innovantes. Vous pourriez vous retrouver à puiser dans la philosophie ancienne pour résoudre des problèmes commerciaux modernes ou à utiliser des principes écologiques pour comprendre la dynamique des relations. Ce modèle de pensée basé sur la pollinisation croisée produit souvent des idées révolutionnaires, mais peut être difficile à suivre ou à apprécier au départ. Votre créativité ne s'exprime pas nécessairement par le biais de supports artistiques traditionnels. Elle se manifeste plutôt par des approches innovantes face aux défis du quotidien, des perspectives uniques sur des problèmes courants et la capacité à entrevoir des possibilités là où d'autres ne voient que des limites. Vous êtes un penseur systémique naturel, comprenant comment les changements dans un domaine créent des répercussions sur des réseaux entiers. Cette flexibilité cognitive vous confère une excellente capacité d'adaptation, mais peut engendrer des difficultés dans les environnements qui valorisent la spécialisation et une expertise pointue. Vous pourriez avoir des difficultés avec les descriptions de postes qui vous obligent à vous cantonner à des limites prédéterminées ou à ignorer les liens évidents entre votre travail et des contextes plus larges. Le sixième indicateur psychologique concerne votre relation à l'autorité et aux structures institutionnelles. Vous respectez la compétence et la sagesse, quels que soient les titres ou les postes officiels, mais vous avez peu de tolérance pour l'autorité qui découle uniquement de la hiérarchie, de la tradition ou des manœuvres politiques. Cela ne fait pas de vous un rebelle au sens stéréotypé du terme. Vous ne vous opposez pas aux structures
ou au leadership en soi. Au contraire, vous évaluez naturellement la légitimité de l'autorité en fonction de sa sagesse démontrée, de son comportement éthique et de son souci sincère du bien-être d'autrui. Vous suivez les leaders qui gagnent le respect par leurs actions, mais résistez à ceux qui exigent la conformité uniquement par leur position. Votre approche des règles et réglementations suit des schémas similaires. Vous comprenez l'importance de la coordination sociale et des accords mutuels, mais vous évaluez les règles spécifiques en fonction de leur logique sous-jacente et de leurs effets bénéfiques, plutôt que d'une obéissance aveugle aux traditions ou aux conventions. Cette perspective peut créer des frictions dans les environnements hautement bureaucratiques où le respect des procédures prime sur l'obtention de bons résultats. Vous pourriez vous retrouver à remettre en question des politiques qui semblent contre-productives ou à suggérer des améliorations qui menacent les structures de pouvoir établies. Le 7e signe se manifeste dans votre style de communication et vos préférences sociales. Vous avez tendance à nouer des relations moins nombreuses, mais plus profondes, plutôt qu'à entretenir de vastes réseaux de connaissances occasionnelles. La qualité prime sur la quantité dans votre vie sociale. Vous excellez probablement dans les conversations individuelles, mais vous pourriez vous sentir épuisé par les dynamiques de groupe, notamment celles axées sur les banalités ou le réseautage superficiel. Votre style de communication privilégie l'authenticité et la substance, ce qui peut paraître intense aux personnes habituées à des échanges sociaux plus légers. Cette préférence pour la profondeur, plutôt que pour l'étendue dans les relations, n'est pas un comportement antisocial, mais reflète votre besoin psychologique de connexion significative. Vous investissez votre énergie émotionnelle dans des relations qui offrent compréhension mutuelle, stimulation intellectuelle et partage authentique plutôt que des plaisanteries superficielles. Vous pourriez devenir un confident pour ceux qui ressentent votre fiabilité et votre profondeur. Les gens partagent souvent leurs pensées et leurs sentiments avec vous, reconnaissant en votre présence quelque chose qui invite à l'honnêteté et à la vulnérabilité. Le 8e et dernier signe concerne votre rapport à la réussite matérielle et aux indicateurs de réussite conventionnelle. Bien que vous appréciez le confort et la sécurité, vous n'êtes pas principalement motivé par l'accumulation de biens, les symboles de statut social ou la validation externe des institutions traditionnelles. Votre définition du succès inclut probablement des éléments tels que le développement personnel, la contribution significative, l'expression créative et des relations authentiques, en plus ou à la place des indicateurs traditionnels comme le revenu, le titre ou la reconnaissance sociale. Vous pourriez être intrigué par les personnes qui sacrifient leur santé, leurs relations ou leurs valeurs personnelles à l'avancement professionnel ou au gain matériel. Cela ne signifie pas que vous manquez de pragmatisme ou d'ambition. Au contraire, vos ambitions s'alignent sur des repères internes plutôt qu'externes. Vous souhaitez exprimer pleinement vos capacités uniques plutôt que de vous conformer à la définition de la réussite d'autrui. Vos systèmes de motivation fonctionnent selon des récompenses intrinsèques plutôt qu'extrinsèques. Vous êtes motivé par la curiosité, le sens du devoir, la maîtrise et le lien plutôt que par la compétition, la comparaison ou l'approbation externe. Cela vous rend potentiellement très puissant dans les environnements appropriés, mais peut poser des défis dans les systèmes conçus autour de structures de motivation externes. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs ou tous ces schémas, qu'est-ce que cela signifie pour votre vie? Comment naviguer dans un monde qui semble souvent conçu pour des systèmes d'exploitation différents du vôtre? Tout d'abord, comprenez que ces traits ne sont pas des obstacles à surmonter, mais des atouts à exploiter. Votre profondeur, votre authenticité, votre créativité et votre perspective unique sont exactement ce dont le monde a besoin, même s'il ne les reconnaît pas ou ne les récompense pas toujours immédiatement. L'essentiel est de trouver votre tribu, des personnes qui partagent des valeurs et une approche de la vie similaire. Ces personnes peuvent ne pas être proches géographiquement ou professionnellement proches de vous. Elles peuvent être issues de domaines, d'âges et d'horizons différents, unis principalement par des architectures psychologiques et des systèmes de valeurs similaires. Recherchez des micro-communautés construites autour d'intérêts, de valeurs ou de façons d'être communs plutôt que de groupes démographiques conventionnels. Les forums en ligne, les rencontres spécialisées, les collaborations créatives, les groupes de discussion philosophiques ou les organisations bénévoles attirent souvent des personnes qui évoluent en dehors des schémas sociaux traditionnels. Construire des projets de rapprochement
peut vous aider à maintenir le lien avec le monde extérieur tout en respectant votre nature authentique. Il s'agit d'activités, de rôles ou d'efforts qui vous permettent de mettre en valeur vos dons uniques tout en les traduisant dans des formats que le grand public peut comprendre et apprécier. Peut-être deviendrez-vous la personne qui aide les organisations à réfléchir de manière plus créative aux problèmes persistants. Peut-être servirez-vous d'intermédiaire entre différents groupes qui peinent à se comprendre. Vous excellerez peut-être dans des rôles qui exigent de déceler des schémas que d'autres ne perçoivent pas ou de trouver des solutions innovantes à des défis complexes. Cependant, il est crucial de maintenir des limites et des pratiques saines qui favorisent votre bien-être. Votre constitution psychologique exige probablement plus de solitude, de temps de réflexion et d'expression créative que la moyenne. Ce ne sont pas des luxes, mais des nécessités pour préserver votre santé mentale et émotionnelle. Développez des pratiques de repos intentionnel qui permettent à votre esprit de traiter les informations complexes que vous absorbez constamment. Cela peut inclure la méditation, le temps passé dans la nature, la tenue d'un journal ou simplement la création d'espaces réguliers pour la pensée et les émotions non structurées. Apprenez à reconnaître les environnements ou les relations qui exigent une adaptation psychologique excessive. Si une certaine flexibilité est nécessaire au fonctionnement social, refouler constamment sa nature authentique crée un stress interne et peut entraîner de l'anxiété, de la dépression ou des problèmes de santé physique. Pratiquez ce que j'appelle la définition de limites douces. Cela signifie communiquer vos besoins et vos préférences clairement, mais gentiment, sans reprocher aux autres d'agir différemment. Vous pouvez renoncer aux activités qui vous épuisent sans critiquer ceux qui les apprécient. Vous pouvez exiger les conditions de travail dont vous avez besoin sans insinuer que les approches standards sont inférieures. N'oubliez pas que votre sensibilité à l'inauthenticité et à la manipulation, bien que précieuse, peut parfois engendrer une hypervigilance qui nuit à une connexion authentique. Ceux qui agissent différemment de vous ne cherchent pas tous à tromper ou à manipuler. Certains travaillent simplement avec des outils psychologiques et des points de référence différents. Développez votre discernement pour savoir quand votre sensibilité fournit des informations utiles et quand elle peut créer des obstacles inutiles à la connexion. C'est un exercice continu qui exige à la fois une conscience de soi et la volonté de prendre parfois des risques calculés dans les relations. Votre point de vue unique prend toute sa valeur lorsque vous pouvez le partager efficacement avec les autres. Cela nécessite souvent de développer des compétences de traduction, d'apprendre à communiquer des idées complexes de manière accessible et de trouver un terrain d'entente avec des personnes qui pensent différemment de vous. Le monde a désespérément besoin de personnes capables de voir au-delà des limites actuelles, qui refusent d'accepter que les choses continuent comme avant et qui maintiennent des normes éthiques, même sous pression. Ces qualités vous confèrent un potentiel d'influence considérable, mais seulement si vous savez présenter et partager efficacement vos idées. Considérez votre nature différente comme une forme de biodiversité psychologique. Tout comme les écosystèmes ont besoin de variété pour rester sains et résilients, les communautés humaines bénéficient de différents types d'esprits et de perspectives. Votre rôle pourrait consister à servir d'éclaireur, explorant des territoires encore inconnus, ou à bâtir des ponts, aidant différents groupes à mieux se comprendre. Enfin, rappelez-vous que l'appartenance ne nécessite pas de devenir identique à tout le monde. La véritable appartenance se crée lorsque vous pouvez être pleinement vous-même au sein d'une communauté qui apprécie vos contributions uniques. Cela peut être plus long à trouver que l'acceptation sociale conventionnelle, mais c'est infiniment plus durable et épanouissant. Votre tâche n'est pas de vous intégrer au monde tel qu'il existe, mais de le faire évoluer vers quelque chose de plus authentique, créatif et conçu consciemment. Les traits qui vous font sentir différent sont souvent précisément les qualités nécessaires pour relever les défis auxquels nos communautés et nos organisations sont confrontées. Les signes que nous avons explorés aujourd'hui, de votre sens de la profondeur à votre rythme unique, de votre cohérence éthique à vos connexions créatives, représentent tous des capacités humaines précieuses qui méritent d'être reconnues et cultivées plutôt que d'être réprimées ou excusées. Pour conclure, je vous invite à réfléchir à celui de ces 8 signes qui résonnent le plus avec votre propre expérience. Quels schémas vous ont semblé familiers? Quelles descriptions vous ont fait penser? Enfin, quelqu'un comprend ce que je vis. Plus important encore, comment la reconnaissance de ces traits pourrait-elle changer votre façon d'évoluer?
À quoi ressemblerait le fait d'honorer votre nature authentique tout en continuant à interagir de manière significative avec les autres? Comment pourriez-vous commencer à construire des ponts entre votre monde intérieur et les communautés extérieures que vous rencontrez? Votre architecture psychologique n'est ni une erreur ni un problème à résoudre. C'est une configuration unique de capacités humaines dont le monde a besoin, même s'il ne reconnaît ni ne récompense immédiatement ses dons. Le défi est d'apprendre à honorer votre nature tout en trouvant des moyens de contribuer significativement au projet humain dans son ensemble. Prenez le temps de réfléchir à ces idées. Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Partagez les signes qui vous semblent les plus familiers et comment vous avez appris à gérer les défis et les opportunités liées à une connexion différente. Votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si cette exploration vous a été utile, pensez à la partager avec d'autres personnes susceptibles de se reconnaître dans ces schémas. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un est de simplement reconnaître qu'il n'est pas seul dans cette situation, que sa façon différente d'être au monde n'est pas mauvaise, mais simplement rare.